Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course pour évoquer le programme de ce jeudi 7 janvier. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes, il s'agira d'un groupe 3. Le prix Ercili, inutile de vous dire que des trotteurs de qualité sont au départ de cette course, à commencer par le numéro 5 Aubryon du Gers qui a réalisé un bon hiver, 2 victoires déjà pour lui depuis le lancement du meeting, troisième en dernier lieu du prix Narquois. En outre, ce pensionnaire de Jean-Michel Bazir a gagné sa dernière course sur ce tracé. Il a arrêté d'un bon numéro, bref, tous les feux sont au vert. Le numéro 4 Akido, dont la dernière sortie s'est soldée par une place deuxième sur ce parcours dans le prix d'Angoulême. Une bonne performance, d'autant que le cheval ce jour-là a bien fini et qu'il effectue également une course de rentrée. Une confirmation est ici attendue. Seul bémol, c'est qu'il court à 6 jours d'intervalle. Aura-t-il bien récupéré? Telle est la question. Le numéro 7, Udo's Heuler, un cheval scandinave qui a déjà bien fait sur notre sol, puisqu'il compte déjà 4 victoires sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, la dernière en date, ayant eu pour cadre le tracé et qui nous intéresse courant septembre. Ce jour-là, il marchait 1:11,5, soit l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. C'est une chance évidente, le 7 Udo's Heuler. Attention également au numéro 2, Ulexa Desplan, jamais plus loin que 4ème lors de ses 7 dernières courses courues. Jument extrêmement régulière, elle compte également 6 podiums, dont 3 succès en 7 courses sur ce tracé. Bref, autant d'atouts qui plaident en sa faveur. Pour les places, on retiendra le 11 Airframe, qui pour ses débuts sur notre sol a pris une bonne 7ème place, bien fini ce jour-là dans le prix Oscar Collard. D'autant qu'elle devait composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture. Elle a confirmé ensuite en se classant 4ème du prix d'Angoulême derrière Akido. Malgré son numéro en deuxième ligne, ici je la pense capable de venir corser les rapports. Je retiendrai également le numéro 12, Vasco de Viette, qui a beaucoup mieux que de couru que ne l'indique son dernier classement brut. Ce jour-là, il terminait tout près des chevaux affichés sur le podium. Il était également ferré ce jour-là. Cette fois-ci, il sera déféré. Il faut donc lui accorder confiance. Le numéro 1, Adélie qui a déjà couru au niveau groupe 2 à pareille époque l'an dernier. Sachez également qu'elle a remporté à grosse cote, à très grosse cote même, le prix Pierre Van Troyen, une épreuve de gros 3 avant de se classer deuxième du prix de Boissy-Saint-Léger, là aussi à grosse cote, plus de 60 contre 1. Ici, dans ce lot, je la pense capable de tirer son épingle du jeu pour l'obtention d'un accessite. Le numéro 9, Sahara Fairy Tale, le départ reste souvent son point faible, elle a tendance à se montrer fautive dans la phase initiale, et également avec un numéro 9, elle devra composer avec ce numéro peu enviable derrière les ailes de l'autostart, mais sa récente troisième place dans le prix Mouchel Toury atteste de sa bonne condition physique, mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré, le 5 Aubryon de Gers devant le 4 Akido, le 7 Udo Zoller, le 2 Ulexa Desplan devant le 11 Airframe, le 12 Vasco de Viette, le 1 Adélie et le 3 Sahara Fairy Tale. Suite du programme à Vincennes, dans la deuxième j'aime beaucoup le 207 Corames qui revient ici autre montée avec de sérieuses prétentions. Dans la troisième on prend les mêmes commences avec le 305 Antillaise de Mai, lauréate sur ce tracé le 11 décembre. Elle devançait ce jour-là le 13 Attaque Parisienne et le 14 Ariane Dari. On prend les mêmes commences puisque ce sont ces trois concurrentes qui ont formé le trio gagnant la dernière fois. Il pourrait bien qu'elles fassent de même ici en ce jeudi. 305, 13 et 14. Dans la quatrième, Stéphane Meunier m'a toujours dit le plus grand bien du 405 Bluebird Star, un cheval qui fait partie de ses meilleurs espoirs dans cette promotion. Le cheval avait d'ailleurs bien gagné à Grey, il était confiant. C'était fin novembre, une bonne victoire. Ensuite, c'est plus mal passé pour lui. Dernièrement à Vincennes, il faut le racheter. Il a le potentiel, m'avait dit Stéphane Meunier, pour gagner une course à Paris. Donc attention à lui, le 405 Bluebird Star, cheval estimé par Stéphane Meunier. Attention également au 401 Bering, ses limites sont difficiles à cerner. Le cheval reste sur 3 succès. Il débute ici à Vincennes, il sera intéressant à juger à ce niveau. Dans la cinquième, je vous conseille le 507 Charmeuse Royale. Déjà 3 victoires pour elle en cette course courue. Sachez également qu'elle a bien couru à l'occasion de ses premiers pas à Vincennes dernièrement ce tracé. À mon avis, l'opposition est dans ses cordes et je la pense capable de s'imposer. Le 507 Charmeuse Royale, drivé Mathieu Abrivard. Dans la septième, course à réclamer, le 709 Bienvenue du Gers et le 704 Bianca Méloise débute en pareille société avec de sérieuses prétentions. L'opposition est dans leur corde. Eh bien, à mon avis, il faudra compter sérieusement avec elle. 709 Bienvenue du Gers, 704 Bianca Méloise, mon préférence ira au 9 Bienvenue du Gers, drivé par l'efficace Yann Laurin. Dans la huitième, je vous conseille le 811 Daniel Bon, qui pour ses débuts sous la selle s'est classé deuxième en début de mois sur ce tracé, d'étant devancé que par un trotteur entraîné par l'incontournable Philippe Allaire. Donc attention à ce 811, Daniel Bond, confirmation est attendue. Je rachèterai également le 808 Donald Docagne à racheter, qui a déjà montré des moyens dans la spécialité, celle du trop monté. Donc on résume tout ça, deuxième 207,
3e 5, 13 et 14, 4e 405 et 1, 5e 507, 7e 9 et 4, 8e 11 et 8. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.